moi, mon coup de cœur, c'est James Allen. Parce que, pourquoi? James Allen, en fait, il part en fait d'une démarche très spirituelle qui montre un peu la primauté de l'esprit sur la Mhm. matière, Mhm. l'invisible sur le visible, de l'immatériel sur le Mhm. matériel. Exactement. Et ça, c'est une loi immuable, indiscutable. Quand on va dans tous les métiers, on va le voir, du concepteur, architecte, c'est penser. Il met sur le Mhm. papier, il matérialise. Le designer, que ce soit dans tous nos matériels qu'on voit aujourd'hui, téléphone, télévision, tout, ça a été Mhm. d'abord pensé. Ouais. Voilà. Pour moi qui suis passionné de l'architecture, je n'ai pas fait l'école d'architecture, hein, qui suis passionné d'architecture, vraiment, quand je discute avec ces concepteurs-là, tu vois que c'est vraiment du travail qui part de l'esprit, quoi. La Oui. conception, c'est dans l'immatériel. Ils le Ouais. vivent, visualisent le truc avant de le concevoir maintenant. Donc, ça fait sens, en fait. Du Mhm. coup, James Allen, le fait qu'il m'ait dit ça, déjà, moi, ça m'a fait un tilt, en fait. Je me suis dit, ouh, j'ai pris une belle claque déjà. Je me suis dit, ouh, il y a quelque chose. Donc, il faut que moi-même, je me mette en face de moi-même et que je revoie mon système de pensée. Voilà, donc ce travail de remise en question, là, il a commencé par la lecture de cet ouvrage-là, de Mhm. revoir mon système de pensée et de me dire que si je veux partir plus loin, on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Tu vois. Une fois que j'aurai compris ce système de pensée-là que l'autre a appelé notre système de guidance, le docteur Maxwell, le livre sur la psycho-cybernétique, là, Mhm. automatiquement, vu que je sais où je veux aller, du coup, pour partir, ça va plus facile comme quelqu'un qui a une boussole. Aujourd'hui, on ne parle plus de Mhm. la boussole, on parle plus de GPS. Voilà. Exactement. Voilà, quelqu'un qui a un GPS aujourd'hui, on nous donne l'adresse, chacun d'entre nous, on ne sait pas où on partait, mais lui, il a déjà son GPS bien actif, Wi-Fi, tout. Ben, il a des fortes chances qu'il arrive plus rapidement que moi et que moi, je perde mon temps à truc. Donc, c'est là que ce travail-là, il a commencé. Maintenant, Anthony Bourbon, c'est mon deuxième. Pourquoi? Parce que c'est un francophone, en fait. Parce que la plupart des auteurs qu'on lit, ils sont des anglophones. Et trouver un francophone qui rentre dans ce truc-là, je me dis, oh là, il est plus proche de moi culturellement. Je vis en France. Et donc, Mhm. ça me donne en plus de punch. Je me dis, ben, en fait, c'est même pas une question d'environnement, parce Ouais. qu'on est dans le même environnement, lui et moi. Donc, j'ai pas d'excuses, en fait. Et la Tracy vient me dire que j'ai pas d'excuses. Voilà. Non, il n'y a plus d'excuses. Anthony Bourbon l'a fait, il était en France, tout ça. Tu es en France comme lui, tu es francophone, tu peux le faire également. Donc, tu t'écales, ce n'est pas une question de mentalité anglo-saxonne. Donc, et du coup, toi, maintenant, et qu'est-ce qui a renforcé et a rendu plus, est venu vraiment renforcer ce travail-là, c'est quand j'ai lu truc, plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe parce que le monsieur, quelque part, en fait, il défie et il pousse très loin les limites, en fait. Voilà, il est né d'une famille, vraiment, la violence régnait. Son père était vraiment très méchant. Il y a, vraiment, le cocon familial était très violent. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu déjà. Voilà. Donc, tu te dis, mais je suis déjà privilégié. Et Mhm. lui, malgré que il était dans cet environnement malsain qui a détruit aussi sa confiance en soi, son estime. À un Mhm. moment, il a surmonté et à partir, c'est comme si toi, on te mettait déjà à 10 kilomètres, vous devez faire 20 kilomètres. Toi, on te met à 10 kilomètres, donc il te reste 10 kilomètres à faire. Lui, il est au départ, en fait, et il vient te dépasser. Du coup, à quelque part, tu te dis, mais il me donne une belle claque, lui, quoi. Mhm. Voilà, et qu'est-ce qu'il dit à un moment? Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté, hein. Si aujourd'hui, cette année, je suis très content, s'il y a un bilan sur lequel je pars, c'est vraiment ce point. Ce qu'il fallait qu'on me dise, résume tout ce qu'on a lu en truc, c'est qu'il dit, je me rends responsable de ma vie. Voilà. Exact. Où Gauthier a pris la responsabilité que tout ce qui lui arrivait,
ça peut arriver, mais lui seul était responsable de son futur. Là, tout a changé. Il s'est surpassé, il a construit une vie, il a trouvé sa mission de vie, il a foncé, il a beau échouer, il remettait, il travaillait sur sa résilience, il a été persévérant et puis à la fin, il a réussi. Donc, c'est belle leçon de discipline, de persévérance, de résilience qui nous donne. Donc, tout part de la prise de conscience, se dit qu'on est responsable de sa vie telle qu'elle est, parce que vraiment, je discutais avec des jeunes la dernière fois, et leur demandais quel est le réel système de défense que l'homme met en place, l'être humain a mis en place, c'est le déni. Voilà, tu dis aux gens, aujourd'hui, si tu es dans cette situation, tu as eu une telle belle opportunité, tu pouvais la saisir, tu t'es retrouvé sans argent, c'est parce que tu gères mal. Elle te dit non, non, comment je gère mal? Le SMIC en France, moi, je suis à la limite du SMIC. J'ai telle charge. Et c'est là, il faut que je fasse ça, 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 ça. Il va te donner 10 000 excuses. Tu lui dis, mais lui là, tu sais que son salaire est moins que le tien. Vous avez les mêmes charges pratiquement. Vous vivez dans le même environnement. Mais l'opportunité qui vient de se présenter où toi, tu as loupé parce que tu avais un manque d'argent. Lui, il a saisi. Il va te trouver encore des argumentations. Non, ça c'est sûr. Il va te trouver des arguments, te démontrer parce que l'homme, c'est ça. C'est un système de défense naturelle qui est le déni. Et une fois que moi j'ai compris ça, ce jeu du diable-là dont me parlait, dont nous parle Napoléon. Napoléon, je dis, mais le diable, moi, je vais te bastonner maintenant. Voilà, parce que comment ça fonctionne. Voilà, donc, voilà, je serai plus malin que toi, plus rusé. Voilà, et donc, c'est pour. Je termine sur ça pour vous dire que Ok. c'est vraiment un véritable cadeau que vous m'offrez de m'avoir accepté dans ce club-là. Et je cesserai de dire que chacun d'entre vous, tout au long de cette année, m'a grandi. Vraiment, j'en ai beaucoup appris. Vraiment, sincèrement, en un an, j'ai appris tellement, tellement, tellement. Ah, Merci infiniment. Merci.